Alléluia. Merci, Père. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Que vraiment le Seigneur puisse inspirer encore, remplir sa servante et que nos cœurs soient disposés à recevoir, que vraiment le Seigneur soit au contrôle. Amen. Père éternel, roi de gloire, papa, nous te prions, Seigneur, pour maman Marietou, qui va nous apporter la parole, Seigneur. Yahweh, Seigneur, que tu puisses la remplir, que tu puisses encore, Seigneur, au Père, la guider, que tu puisses encore l'inspirer, que Seigneur, au Père, que tu puisses encore, Seigneur, au Père, épaissir son manteau, Seigneur, au Père, que tu puisses te glorifier, Seigneur. Père, dispose aussi nos cœurs, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, nous enseigner au travers d'elle, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, au Père. Nous voulons te recevoir, Seigneur. Merci pour l'enseignement, merci pour l'instruction, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre même pas une seule miette, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au Papa. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur, au Père. Merci, Papa. Au nom puissant de Yoshua Mashiach. Alléluia. À toi le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Amen, 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 amen. Maman Marietou, je te laisse la parole. Alléluia. Merci, Seigneur. En tout cas, bonjour encore à tous ceux qui nous ont rejoints. Après, vraiment, nous sommes bénis, nous rendons grâce au Seigneur pour chacune de vos vies, pour votre disponibilité. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Quand on voit la soif, quand on voit le désir des uns et des autres, on est encouragé, on est touché. Vraiment. Je sais que aucun de vous n'est venu pour moi, ni pour Geneviève, ni pour que ce soit, parce que chacun sait que moi, je ne peux rien pour vous. Que Geneviève ne peut rien, que personne ne peut rien pour lui-même. C'est le Seigneur que vous cherchez. Et ce Seigneur dit que celui qui le cherche, il se laisse trouver. C'est après-midi où il y a tellement de choses à faire. Même ne serait-ce que se reposer, flâner. Avec les semaines de travail que les uns et les autres ont, on peut le faire. Mais si vous prenez de votre temps pour venir écouter la parole, prier ensemble, le Seigneur honore cela. Que chacun soit béni et je prie que le Saint-Esprit vraiment fasse son œuvre, que chacun soit encouragé. Le but, c'est de nous fortifier, nous encourager pour qu'on continue la marche. La marche, elle est longue, elle est semée, c'est un chemin semé d'embûches, mais le Seigneur avec nous. Et lorsqu'on est régulièrement dans sa présence, nos batteries sont renouvelées, nous sommes rechargés comme les téléphones portables, comme les ordinateurs. Et c'est pour ça que vraiment on met en place ce genre de temps pour nous fortifier, nous encourager. Personne n'est mieux que l'autre. C'est le fait d'être en contact par un mot, par un témoignage que nous nous encourageons et nous arrivons à avancer avec le Seigneur tous les jours. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce temps et la présence de chacun. Alors, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, pour que nous parlons à nous tous, hein, parce que ça nous parle à tous, c'est vraiment notre identité en tant qu'enfant du Seigneur. Amen. Amen, amen. Parce qu'avec le temps, on se rend compte que vraiment, nous ne connaissons pas notre identité et l'ennemi joue beaucoup de cela. Il nous maintient dans l'esclavage, dans la servitude par rapport à cela, et cela nous empêche de saisir vraiment notre héritage, tout ce que le Seigneur a pour nous. Alors que j'ai eu l'honneur d'écouter ce matin le message de notre frère John sur les cadeaux du Seigneur et j'ai été richement bénie. Vraiment, j'encourage ceux qui n'ont pas pu l'écouter d'aller sur la chaîne YouTube Au Pied du Seigneur pour l'écouter. Et il était en train de nous dire que le Seigneur avait beaucoup de cadeaux pour nous. C'est vrai que c'est le temps des fêtes où les uns et les autres attendent les cadeaux des familles, des enfants, des parents à droite et à gauche. Mais nous avons le meilleur cadeau que le Seigneur a pour nous. Et il a beaucoup de cadeaux pour nous. Et c'est que souvent, nous n'arrivons pas à jouir de ces cadeaux-là parce que nous ne connaissons pas notre identité. Et c'est ça vraiment le véritable problème des enfants de Dieu. La faute ne vient jamais de notre Dieu. La faute ne vient jamais de notre Père. Parce que sa parole est la vérité. La faute vient de notre compréhension de qui nous sommes, de la révélation de la parole du Seigneur. Donc, sans plus tarder, je voudrais que nous allions donc dans Genèse, dans le livre de Genèse, à partir du Genèse, on va commencer par Genèse 1 d'abord. Genèse 1 à partir du verset 26. Alors, qu'est-ce qui pourrait lire pour moi Genèse 1, du verset 26 au verset 31. Qui c'est de vous pour lire, s'il vous plaît? Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 31. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. 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 J'aimerais déjà parler de l'amour de Dieu pour nous. En fait, la première chose que nous devons intégrer, comprendre et dont nous devons avoir la révélation profonde, c'est l'amour de Dieu pour nous. On est souvent ébranlé parce que dans ce monde-là, on a tellement vécu le manque d'amour d'une manière ou d'une autre qu'on a du mal à accepter l'amour de Dieu. Parce que les êtres humains que nous voyons, les références que nous avons auprès de nous, ne nous ont pas témoigné le véritable amour. Il y a des enfants, les parents sont les premières personnes par rapport à l'instinct naturel qui doivent aimer leurs enfants. Et il y a des enfants qui n'ont pas connu cet amour même du père ou de la mère. Quelqu'un qui n'a pas connu ça, il aura du mal à croire en l'amour de Dieu. Et même quand tu as eu l'amour des parents, au cheminement de ta vie, par rapport à des conjoints, par rapport à des frères et sœurs, par rapport à des personnes de l'entourage, les gens ont vécu tellement de méchanceté, de cruauté, que du coup, on a du mal à croire en l'amour. Et même quand Dieu nous parle de son amour, on a du mal à croire. Mais quand on regarde dans ce passage, on voit que dès le départ, Dieu a créé toutes sortes de choses. Il a créé la terre, il a créé le ciel, les eaux, les animaux et tout. Et il va arriver sur l'homme. Dieu montre, comment on appelle, une particularité par rapport aux autres. Par rapport à toute la création, Dieu manifeste un amour particulier à l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Quand on voit tout ce que Dieu a créé, il n'a dit d'aucune de ses créations, créons tel animal, créons la terre, créons telle chose à mon image. C'est de l'homme seulement, il a parlé en disant, créons l'homme à notre image. Donc Dieu a créé l'homme à son image à lui. Ça, c'est déjà le premier signe de l'amour de Dieu pour l'être humain. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il a mis sa nature même dans l'homme. Vous voyez la différence par rapport à toute la création. Et si je regarde, je peux dire que l'être humain, humainement, physiquement parlant, est le plus faible et le plus fragile de toute la création. Parce que les animaux peuvent facilement détruire un homme. L'eau, toute la création peut détruire un homme. Mais Dieu regarde cette créature faible. Il dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et il continue. Et donc, l'être humain qu'il a créé, il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il crée l'homme et il donne la domination à l'homme sur toute la création. Sur les animaux. Et quand je regarde les différents animaux, regardez, ne serait-ce que le serpent. Moi, personnellement, j'en ai tellement peur, mais Dieu domine sur le serpent. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28, il dit, Dieu les bénit. C'est la seule créature que Dieu a bénie. Amen, amen, amen. Dieu a créé les animaux, il a créé toutes sortes de choses. Nous savons que tout ce que nous voyons dans ce monde, Dieu les a créés. Mais c'est à l'homme seul que Dieu a dit, Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez ainsi de suite. Et le verset, à partir du verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.
Donc, Dieu a créé l'homme en tant que créature parfaite. Parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Dieu est parfait. Donc, si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes parfaits. Et on se rend compte que, je continue dans le verset 2, le chapitre 2. Si je prends Genèse 2, à partir du verset 24. Genèse 2, verset 19, pardon. Il est dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est à l'homme qui donne la responsabilité de nommer sa création. C'est-à-dire que Dieu nous a fait même participer à la création. Est-ce qu'on imagine même notre privilège? Il a créé les animaux. Et c'est à l'homme qui demande de donner un nom aux animaux. C'est pour nous rappeler vraiment l'amour que Dieu a pour nous. Et même quand après, le diable a tenté et que l'homme a péché, Dieu ne va pas le laisser dans ce péché. Dieu va prendre le soin de venir couvrir l'homme. De venir couvrir la nudité de l'homme pour dire à quel point Dieu aime l'homme, Dieu se préoccupe de chacun de nous. Donc déjà, il est important que cela vraiment soit imprimé dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans tout notre être, la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Même après le péché, Dieu a pourvu à une porte de sortie, à la solution pour sauver l'humanité. Qu'est-ce que Dieu avait besoin de l'être humain? Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dans le ciel, Dieu est adoré, on dit 24 heures sur 24. Les anges, les archanges, les séraphins crient nuit et jour, Saint, Saint, Saint tu es. Nous avons été créés pour adorer notre Dieu, mais Dieu n'avait même pas besoin de notre adoration. Dieu nous a créés par amour. Et même quand nous avons désobéi, lorsqu'on a été déchus, Dieu a pourvu à nous couvrir, à nous rattraper, à nous racheter. Je voudrais rassurer quelqu'un aujourd'hui par rapport à l'amour que Dieu a pour lui. Que nous réalisons que ce Dieu-là nous aime. Malgré ce que nous sommes, chacun de nous, il n'y a aucun qui est parfait. Malgré nos capacités et nos incapacités, Dieu nous aime. Et ça, c'est la première chose à établir dans notre esprit humain. Mais il y a quelque chose, il y a des choses qui nous empêchent d'accepter cet amour. Parce que je parle de nous chrétiens, hein, même en tant que chrétiens, on a accepté Jésus, on sait qu'il est venu mourir pour nous, mais on a du mal à accepter cet amour. L'une des choses qui nous empêche d'accepter l'amour de Dieu pour nous, c'est notre vécu. C'est ce que nous avons vécu. Parce que cette mémoire-là, elle enregistre tellement de choses et on a du mal à se séparer de cela. Je parlais de notre vécu, il y a notre vécu familial. Dans le contexte familial, il y a des gens qui n'ont pas connu l'amour dans le contexte familial. Ils n'ont pas été reconnus, ils n'ont pas été acceptés. Il y a des enfants qui ont été rejetés. Il y a des enfants qui ont subi des abus au niveau de la famille. Alors, vu que c'était le premier contact avec le monde, quand tu n'as pas été accepté là-bas, tu as du mal à accepter l'amour de Dieu. Il y a aussi notre origine qui fait que tu n'acceptes pas l'amour de Dieu. Parce que tu es noir, tu es dans un pays européen, tu te dis, non, Dieu ne peut pas, tu as tellement entendu qu'en tant que noir, tu es faible, tu ne réussiras pas, tu n'acceptes pas l'amour de Dieu. Tu n'acceptes pas l'amour de Dieu par rapport même à ton rang social. Parce que étant né de familles pauvres, de familles plus modestes, tu ne crois pas que Dieu est capable de faire quelque chose avec toi. Nous allons aller dans Juge 6. Juge 6, verset 11. Je suis. Verset 11. Oui. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit,
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi, tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Amen. Amen. Vous voyez la réaction de Gédéon par rapport à la mission du Seigneur? Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Il va commencer à donner son CV à Dieu. En fait, Dieu n'était pas au courant qu'il était de la famille de Manassé. Dieu n'était pas au courant que sa famille était la plus pauvre et que lui-même, il est le plus petit dans la famille. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Souvent, on croit que c'est nous qui donnons des informations à Dieu. Dieu ne savait, Dieu du haut des cieux vient vers Gédéon. Il a vu tout le peuple d'Israël. Il a vu des hommes forts, des hommes grands. Il a vu des grandes familles. Il a vu des gens qui avaient des grandes tailles, des aînés dans la famille. Il vient, il dit, Gédéon, mon choix se pose sur toi. Et Gédéon va lui raconter tout son pédigré. Vous voyez, chacun de nous, c'est comme ça qu'on se regarde par rapport à Dieu. On se dit, moi, qui suis issu de telle région, de telle famille, de telle situation, finalement, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas ça. Parce qu'on est en train de regarder à notre origine. On est en train de regarder à notre rang social, à notre couleur de peau, à des situations qu'on a vécues. On se minimise. Ça nous empêche d'accepter l'amour de notre Dieu. Il y a les erreurs du passé. Parce que dans notre vie, dans les temps d'ignorance, on a eu à accomplir des choses et le diable va nous les rappeler. Il va nous rappeler. Et on va s'attacher à cela. Plutôt que d'écouter ce que Dieu dit à nos cœurs. Les paroles d'amour que Dieu nous dit, on n'arrive pas à les accepter parce que dans ma jeunesse, ou dans mes temps, pendant que je n'étais pas chrétien, j'ai fait telle chose. Et j'écoute cela. On a eu des échecs. Ma soeur disait tout à l'heure, il y a des gens, ils se sont mariés, ils ont divorcé. Ils ont rencontré des gens, ça n'a pas abouti au mariage. Au niveau des études, je passe des examens, ça ne marche pas. J'ai été dans des entreprises où j'ai été abusée. Alors tu ne vas pas croire aux promesses de Dieu, à l'amour de Dieu pour toi. Ces choses-là nous empêchent d'accepter l'amour de Dieu. Il y a aussi ce que les hommes disent de nous. On va prendre dans Jean 1, Jean chapitre 1, à partir du verset 43. Est-ce que je peux demander à ma sœur Marie-Mona de le lire? Jean 1, de 43 à 51. 43. À partir du verset 43. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était originaire de Bethsaïda. La ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé, c'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » De Nazareth, répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maître, s'écria Nathanaël,
tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu crois? Lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le pilier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. Et il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Amen. Amen. Vous voyez les préjugés? La vie est faite de tellement de préjugés. Hein? Philippe dit à Nathanaël, viens, j'ai trouvé un homme, donc il parle de Jésus, et Nathanaël tout de suite, parce qu'il y avait des préjugés sur la ville de Nazareth, il lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Vous voyez un peu ce que les gens disent de nous, et on va parler de telle personne, on va parler de toi, si on parle de ton pays, on va dire, mais dis donc, telle personne de tel pays, qu'est-ce qui peut venir de bon de ce pays? Qu'est-ce qui peut venir de bon de la ville de Troyes? Qu'est-ce qui peut venir de bon de tel département, le 93? Ça, c'est les préjugés que les gens ont sur nous. On va continuer dans Luc 7, 36, 40. Luc 7, je vais le lire. Tout le monde est Luc 7 à partir du verset 36? Oui. C'est bon? Alors, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alléluia. Amen. Vous voyez les préjugés, ce que les gens peuvent dire de toi et de moi. Et souvent, nous nous arrêtons sur ça. Oui, cette femme, elle avait un passé. Elle a eu une mauvaise vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que elle a entendu l'appel de Jésus. Elle a eu l'information que Jésus était là. Et que c'est Jésus était le sauveur. Elle a eu la révélation que ce Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Elle a eu l'information qu'il était dans la maison de ce pharisien. Elle a eu l'audace, elle est venue. Elle a reconnu son état. Parce qu'on dit, lorsqu'elle est arrivée, elle s'est tenue même derrière lui, elle n'a pas osé venir devant lui tellement elle se savait indigne. L'humilité qu'elle avait dans le cœur, cela a touché Jésus. Et elle s'était derrière aux pieds de Jésus. Elle est venue à ses pieds. C'est signe d'humilité. Elle se rabaisse, elle reconnaît qu'elle est pécheresse. Elle au moins elle reconnaissait son état. Elle pleurait sur la misère de sa vie. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds et les larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les oignit de parfum. Vous voyez l'adoration, le cœur d'adoration qu'elle a eu. Parce qu'elle reconnaissait qu'il était Dieu. Elle reconnaissait que c'était lui le Seigneur. C'était lui, celui-là qui avait son salut entre ses mains. Et Jésus l'a accepté, Jésus l'a accueilli. Mais le pharisien, lui, parce que il semblait avoir une vie normale, il était dans la morale. Il faisait ce qui était bien. Donc il croyait que par cela, il était plus digne, qu'il était sauvé. Et il s'est dit dans son cœur, mais s'il savait quelle pécheresse c'était. S'il savait. Mais cette femme, elle avait compris. Et chacun de nous, aucun ne doit se disqualifier par notre vie de péché, notre vie passée. Même aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'auto-flagelle. Parce que dans la marche, il y a des fois on tombe, il y a des fois on trébuche, il y a des fois on n'arrive pas à faire ce qu'il y a à faire. Mais Dieu n'est pas dans la performance. Amen. Dieu n'est pas dans la performance. Dieu sait que nous sommes, de quoi nous sommes faits. C'est lui qui nous a créé de la poussière. Il sait que nous sommes poussière. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est l'état d'esprit, la disponibilité de cœur que cette femme pécheresse a eu. C'est de reconnaître que j'ai péché et de venir simplement au pied du Seigneur. Et le Seigneur t'accepte, il te relève. Les péchés de ce pharisien n'étaient pas pardonnés.
Parce qu'il n'avait pas de repentance en lui. Il se croyait juste, il se croyait correct. Lui connaissait toute la loi. Il pouvait la réciter même dans son sommeil. Mais il n'a pas trouvé grâce au pied du Seigneur parce qu'il n'a pas compris les principes du Seigneur. Donc, ce que les hommes et les femmes disent de nous font que il y en a qui se cachent. On se cache, on n'ose pas. On n'ose pas dévoiler ce que le Seigneur a mis en nous. On est dans la maison du Seigneur, on est encore crispé. On est encore courbé. Alors que le Sauveur du monde est venu. Il a été à la croix pour nous, il nous a affranchis, nous a libérés. Parce que nous ne connaissons pas encore notre identité. On n'a pas la révélation de ce que Christ a fait pour nous, de la position à laquelle il nous a placés. Maintenant, il est important de savoir ce que Dieu dit de nous. Il y a notre passé, il y a notre environnement familial, il y a ce que les gens disent de nous. Mais Dieu, ton Sauveur, ton Père, lui, il a prononcé une parole sur ta vie. Amen, amen, Jos. Et il est important de connaître cette parole, d'avoir cette révélation. Parce que c'est des paroles que nous connaissons, tous les versets que nous sommes en train de lire. Je sais que chacun de nous ici, nous connaissons ces versets. Ou nous les avons déjà lus, nous les avons entendus. Mais nous n'en avons pas la révélation. C'est pour ça qu'on est encore courbé. C'est pour ça qu'on est encore dans l'échec, dans la honte. Amen, amen, amen. Mais il est important. Le Seigneur vraiment voulait qu'on se le rappelle à chacun de nous. La Bible dit que ce que Dieu dit de nous est la vérité. Parce que notre Dieu est la vérité. Amen. Il est le Dieu de vérité. Dans Romains 3, à partir du verset 4, il est dit que tout homme soit reconnu menteur. On va le lire, c'est important de se rappeler ces versets-là, de les lire, parce que c'est peut-être des versets qu'on ne connaît pas ou bien sûr lesquels on est passé rapidement. Romains 3, verset 4. Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Amen. 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 Moi, ma version dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Ouais, la parole de Dieu est la vérité. Tout ce que Dieu dit de nous est vrai. C'est ce que Satan dit de nous qui est faux, c'est ce que les gens disent de nous qui est faux. Vous voyez, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu t'es repenti devant le Seigneur. La Bible dit que tu es pardonné, que le sang de Jésus a effacé tes péchés. Ça, c'est la vérité. Maintenant, quand Dieu vient te dire, ah oui, la pécheresse, ah oui, la menteuse ou le menteur, le voleur, le colérique, je ne sais pas quoi, l'esclave, Dieu dit que ça, c'est faux. Lui, aujourd'hui, tu t'appelles racheté. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que j'ai trouvé tellement beau. Il dit que quand le diable vient l'accuser, lui rappeler tout son pédigré, son passé, voleur, menteur, je ne sais pas, impudique, il se tourne et dit, de qui tu parles? Parce que là, tu as affaire au racheté de l'Éternel. Amen, amen. Mon nom, c'est le racheté. C'est la rachetée. Donc, je ne sais pas de qui tu parles, parce que la personne dont tu parles, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. La Bible dit que nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités en nouvelle création. Donc, de dire à Satan de qui il parle. Il faut qu'on sache quel est notre nouveau statut aujourd'hui. Qui sommes-nous? Le diable est menteur depuis le commencement. Il faut que nous acceptons cela. Est-ce que nous savons qu'il utilise la parole, il tord la parole? Beaucoup de gens sont dans le mensonge par des versets bibliques. Oui. Le diable arrive à te maintenir dans le mensonge avec la Bible parce qu'il te donne la mauvaise définition, la mauvaise révélation de la parole. Amen. Le pasteur Messina, dans sa prédication la semaine dernière, parlait de ça. C'était tellement beau. Il dit le plus grave, c'est quelqu'un qui connaît, qui a une information, mais fausse. Celui qui n'a pas d'information du tout, le païen, c'est autre chose. Mais celui qui a l'information, mais c'est une mauvaise information. Alors, lui, il est plus facilement berné et tu as du mal à le sortir de là. Parce qu'il croit qu'il a l'information. Donc, il est important de rétablir la véritable information à nos oreilles, à nos yeux, à notre esprit, à notre âme. Pour que nous marchions dans la parole, la vérité de Dieu.
Nous allons aller dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est dit, c'est bon pour tout le monde? Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un ici ne connaissait pas ce verset? Que celui qui ne connaissait pas ce verset lève la main, s'il vous plaît. Tout le monde connaît ce verset. Mais souvent, le diable réussit à nous faire oublier que nous sommes une nouvelle créature. Je prie que chacun de nous ait la révélation de ce verset aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes une nouvelle créature. Je reçois, je suis une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Vous imaginez, si on prend un pot, pour les potiers, on fabrique un pot, et puis pour une raison ou une autre, on l'aime plus, ça va pas, machin, on casse le pot. Le pot est détruit, c'est fini, il n'existe plus. Et on crée un nouveau pot. C'est un nouveau pot. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Nous sommes des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses avec lesquelles l'ennemi nous accusait sont passées. Amen. Amen. Tu n'appartiens plus à ta famille biologique. Amen. Tu n'appartiens plus. Tu es de la famille de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je dis souvent, je m'appelle plus Marietou Bamba. Je m'appelle Marietou Jésus. Mon nom de famille, c'est Jésus. Amen. Donc, toutes les choses, l'héritage de la famille Bamba, là, c'est pour la famille Bamba. Moi, j'ai été transportée. Le Seigneur dit qu'il nous a transportés des ténèbres, du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Acceptons-le. Amen. Acceptons-le. La réalité est telle qu'on a du mal à l'accepter. Acceptons notre nouvelle identité. On va aller dans Jean 14, verset 20. Il est dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ce passage a besoin d'être expliqué même. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. C'est Jésus qui parle. Et que vous êtes en moi. Donc nous sommes en Jésus. Jésus est dans le Père. Nous sommes en Jésus. La relation de cause à effet, ça veut dire quoi? Que nous sommes aussi dans le Père. Et il dit, et vous êtes en moi. Vous êtes en moi et je suis en vous. Donc, nous sommes imbriqués, nous sommes en Jésus. Jésus est en nous. Nous sommes dans le Père. Donc, nous sommes un avec le Père. Amen. Nous sommes un avec le Père. Amen. Voilà notre identité. Et si nous sommes dans le Père, nous sommes où? Nous sommes assis dans les lieux célestes parce que le Père est dans le ciel. Nous sommes dans les lieux célestes. Comment nous sommes aussi affectés par les choses de la terre encore alors que notre position est dans le ciel? La plupart qui sommes connectés, nous sommes en Europe. Ici, est-ce que nous sommes en Afrique en même temps? Non. Ici, c'est l'hiver, là, il fait froid. En Afrique, aujourd'hui, c'est minimum 30 degrés. Il y en a qui sont 35, sinon plus. Mais comment tu peux être là en train de dire que tu as chaud, souffrir de la chaleur de l'Afrique alors que tu es en hiver? Voilà la réalité de notre position que nous avons du mal à saisir. Parce que comme nous sommes dans ce corps de chair et nous voulons vivre dans la chair. Et la Bible dit que ceux qui sont fils enfants de Dieu, mais ils marchent par l'esprit, ils ne marchent pas dans la chair. Notre problème, c'est que nous marchons dans la chair. Et si nous marchons dans la chair, ben, nous sentons les choses de la chair, nous vivons les choses de la chair, et nous ne pouvons pas vivre les choses de l'esprit. Nous allons aller dans un autre verset. Nous allons parler de David qui a tellement compris sa position d'enfant de Dieu. David était sous la loi. Mais voilà ce que David va déclarer dans le psaume 139. Donc, le psaume 139, le verset 14. Qu'est-ce que David nous dit? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. David avait compris son identité.
David s'est regardé, il dit, je suis une créature si merveilleuse. Quand David le disait ici, David ne parlait pas de sa beauté physique. Il ne parlait pas de sa position de roi. Parce que le fait que nous soyons une créature merveilleuse ne dépend d'aucune des choses physiques, des choses matérielles. Parce qu'il dit, tes œuvres sont admirables. Pourquoi David se reconnaît comme, une créature merveilleuse? Parce que dans la Genèse là-bas, il est dit que c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il y a la nature de Dieu en nous, nous sommes en Dieu. Dieu est en nous. C'est pour ça qu'il sait que tout ce que Dieu a créé est merveilleux. Et quand, dans la Genèse, à la création, quand Dieu a créé l'être humain, il a dit que cela était très bon. Donc, quand Dieu m'a créé, il a dit que j'étais parfaite, que j'étais très bonne. Mais que je sois grande, que je sois petite de taille, que je sois forte, que je sois mince, que je sois blanche, que je sois noire, que je sois jaune, que je sois vert, que je sois belle physiquement ou pas belle physiquement selon les critères des hommes, Dieu dit que je suis une créature merveilleuse. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas à cette... Dieu regarde à sa nature qui est en nous. Dieu regarde à sa création. Et Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. C'est pour cela qu'il ne faut même pas t'enorgueillir si physiquement tu as des capacités. Parce que là, tu n'es pas dans la vision de Dieu. Parce que imagine une personne qui physiquement est fort, est grand, est bien bâti. Tu es beau ou belle de figure. Mais les aléas de la vie peuvent faire que tu sois moins belle ou moins beau. Alors tu vas penser que tu n'es pas une créature merveilleuse? Physiquement, si tu es fort, tu as des capacités physiques, et demain tu es handicapé, tu as une faiblesse dans le physique, tu vas penser que tu n'es pas une créature merveilleuse? C'est que tu n'as pas compris la pensée de Dieu. C'est pour cela que le fait que nous soyons des créatures merveilleuses ne dépend de rien, d'aucun critère de cette terre. Tu as une bonne position sociale ou pas? Tu es une créature merveilleuse. Tu es né de famille riche ou pas, tu es une créature merveilleuse. Amen. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour dominer sur toute la création. Il t'a créé pour participer à sa nature divine. C'est pour cela que tu es une bonne créature, une créature merveilleuse. Et il a mis en toi des capacités. Vous voyez, c'était le cas de Gédéon. Quand il s'est regardé, il n'avait rien de bon à lui. Au moment où Dieu plaçait Gédéon dans le sein de sa mère, Dieu avait prévu qu'à cette période précise, quand Israël serait en crise, c'est Gédéon qui va choisir pour sauver, délivrer son peuple. Vous imaginez? Chacun de nous ici a été créé pour un but. Amen, amen. Dieu a créé chacun de nous pour un but, et un but excellent, un but glorieux. Quelque chose que Dieu n'avait pas besoin de toi pour accomplir, mais Dieu décide de te faire participer à la nature divine. Comme depuis la création, il a décidé de faire participer Adam à la création, quand il a demandé à Adam de nommer les animaux. Dieu, c'est lui-même qui a créé ces animaux. Mais en les créant, il a créé chaque animal pour un but. Dieu avait un nom pour chacun de ces animaux. Mais il a voulu que ce soit Adam qui les nomme. Parce que Dieu veut nous faire participer à sa nature divine. Regarde à cela au lieu de te minimiser. Regarde à cela au lieu de regarder à ta taille. De regarder à tes capacités. Ou tes incapacités, soi-disant. Parce que c'est toi qui vois des incapacités. Dieu n'a pas vu d'incapacité en toi. Dieu ne voit pas d'incapacité en toi. Il a créé chacun de ses enfants pour un but. Il dit que même, il a créé même le méchant pour le jour du jugement. À plus forte raison, toi. Est-ce que nous réalisons un peu? On va aller dans le psaume 82, s'il vous plaît, à partir du verset 7. Psaume 82, verset 6 jusqu'à 7. Il est dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut.
Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Regardez ce que Dieu déclare sur nous, ce que Dieu dit de nous. Il dit, vous êtes des dieux. C'est lui qui est Dieu, le Dieu avec le grand D. Il dit, vous êtes des dieux. Pourquoi il dit, vous êtes des dieux? Parce qu'il sait qu'il a mis sa nature en nous. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il sait la puissance, la capacité qu'il a mis en nous. Il dit, vous êtes des fils du Très-Haut. Vous voyez la position de fils. Le fils de la reine d'Angleterre, Charles, il n'était pas sur le trône, mais il savait qu'il était déjà roi. William, il n'est pas encore sur le trône, mais il se conduit en roi depuis sa naissance bébé. J'étais en train d'imaginer la position d'un bébé prince. Dites-moi, quelle est la différence entre un bébé prince et moi, mon bébé, ou toi, ton bébé? C'est les mêmes bébés qui bavent, qui vomissent, qui font sur eux-mêmes. Hein? Quand on donne à manger à un bébé, il y a des moments, quand tu finis de lui donner à manger, mais vraiment, il ne ressemble à rien. Il a mis partout, là, le bavoir, tout est... Je dis souvent qu'il y a un certain nombre de mois, il commence à faire le bruit, les claques, tout le monde. Eh bien, le bébé William a fait pareil, bébé, comme toi, ton bébé. Bébé Charles a fait pareil comme ton bébé. Même la reine d'Angleterre, la grande reine d'Angleterre connue mondialement, célèbre mondialement, quand elle était bébé, elle a fait pareil. Mais, depuis bébé, elle était déjà reine. Tu vois, toi, avec ta grâce, avec tout ce que tu as sur toi, propre ou sale, Dieu dit, tu es fille, tu es fils du Très-Haut. C'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que c'est tout le monde en train de le lire dans sa Bible ou pas? Amen. Est-ce que quelqu'un ne le voit pas dans sa Bible? Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas moi qui écris. Dieu dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez. On va s'arrêter sur le cependant. Cependant, comme vous n'avez pas la révélation, nous n'avons pas la révélation de qui nous sommes. Vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous pleurnichons comme les autres. Nous nous lamentons comme les autres. Nous tremblons comme les autres. Nous avons les maladies des autres. Tu as des enfants de Dieu, à chaque fois que tu les vois, ils ont mal ici, ils ont mal là, ils ont telle maladie. Alors que tu as Christ qui vit en toi. Celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu la croix, qui a cloué la mort, la malédiction sur le bois. Tu es poursuivi par les sorciers, comme les autres. Cependant, alors Dieu dit, si c'est comme ça, eh bien vous tomberez comme un prince quelconque. Vous voyez comment c'est grave de ne pas connaître son identité, son statut, sa position en Christ. Comment c'est dangereux de ne pas connaître sa position. En fait, quand tu ne connais pas ta position, regardez la conséquence. C'est que Dieu même, il te laisse tomber. Et c'est là souvent, on dit, mais Seigneur, tu m'as laissé tomber, Ce n'est jamais la faute de Dieu. Dieu a déjà tout accompli, lui, il a déjà tout fait. Il attend simplement. Ça me rappelle le beau message de notre sœur Geneviève sur le fils prodige et le fils aîné dans la maison. Chacun de nous en tant que parent. Moi, ma fille, quand elle arrive dans ma maison ici, bien qu'elle soit grande, elle est directement dans mon lit. Elle va se coucher, machin. Maman, je peux prendre quoi? Elle va regarder mes vernis. Dans la cuisine, il y a quoi à manger? Mais quand j'ai une nièce qui arrive, quand j'ai une amie, quand j'ai des enfants d'amis, ils viennent, ils sont assis au salon tranquillement. Ils attendent que je leur propose à boire. En tant que fille et fils, nous sommes dans la maison du Père. Amen. Il y a l'abondance dans sa maison. Il a tout promis, il nous a tout dit. Mais nous ne prenons pas parce que nous croyons au mensonge du diable. Nous ne prenons pas parce que nous n'avons pas la révélation des choses. Il y a un homme de Dieu qui a dit une belle pensée aussi. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous démenons
pour obtenir la guérison, au lieu de nous démener pour garder la guérison que nous avons déjà eue. Je ne sais pas si quelqu'un a compris le sens de cette phrase. Excuse-moi, tu peux répéter encore s'il te plaît? Nous nous démenons, donc nous nous battons tous les jours pour obtenir la guérison, au lieu de nous démener, nous battre pour garder la guérison que nous avons déjà eue depuis la croix. Amen. 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 Oh, Seigneur. Vous voyez, souvent, on est dans des combats spirituels, mais le diable rit. Et le cœur du Père attristé. Parce qu'il s'est dit, ils n'ont rien compris, ils sont en train de me poursuivre. Donc, je vais leur perdre du temps. Continuez à me poursuivre. Là, il t'envoie des songes mensongers. Dans les songes, les démons te poursuivent. Ici, tu as des visions, là, ils te poursuivent. Parce que, comme tu es dans l'erreur, il te maintient dans l'erreur. Parce qu'il n'est pas là. Tu ne sais pas que tu as déjà la victoire sur les démons. Amen. Il y a des maladies, on est en train de prier pour ça depuis des années. Alors que tu es guéri depuis. Parce que la Bible nous dit quoi? Que par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Amen. 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 On est déjà... Donc, c'est proclamé. Il y a des hommes de Dieu qui disent, mais, ils tombent plus malades parce qu'ils ont tellement compris que, en fait, la maladie ne peut pas... Dès qu'il arrive, il est consumé par le feu qui est en nous. Parce que Jésus habite en nous. Est-ce que normalement, une maladie peut cohabiter avec Jésus? Non. C'est parce qu'on n'a pas compris. On accepte la maladie et la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Nous ne réalisons pas tout le sens de ce verset-là. Si ma foi croit que je peux être malade et puis maintenant je vais aller demander à Dieu de me guérir, je vais être malade. Si ma foi croit que les sorciers peuvent faire quelque chose encore contre moi, eh bien ils feront. Satan dit, mais regarde, Seigneur, tu as dit, il leur sera fait selon la foi. Regarde la foi qu'elle a. Elle a la foi dans les sorciers. Que les sorciers la poursuivent. Que les sorciers peuvent faire ceci. Que les sorciers peuvent l'empoisonner. Donc laisse-moi aller. Et le Seigneur, comme il est dans ses principes, dans ses lois, le Seigneur dit, oui, vas-y. En fait, c'est ça par rapport à beaucoup de choses. Il y a un pasteur que j'écoutais, mais ça dans la semaine, ça m'a révolutionné. Je dis, ah, il dit que lui, il est en train d'avoir la cinquantaine, il a commencé à être chauve. Et puis il dit, mais attends, calvitie, tu te trompes de... Mais attends, ce corps-là, il y a la vie de Jésus qui coule là-dedans. Il dit, je commence à appeler les cheveux. Ah ben depuis ça, moi-même, je suis en train d'appeler les cheveux. Les trous qu'il y a dans ma tête là, je dis, mais c'est vrai, je réalise. mais en fait, c'est aussi ça. Là. Regardez, vous avez des enfants qui dans la maison sont calmes, ils ne font pas de vagues, tout ce que tu leur donnes, ils prennent et tout. Mais il y a des enfants, ils vont toujours te demander mais des choses impossibles, des choses auxquelles tu ne penses pas. Mais est-ce que tu sais que tu te retrouves à leur donner ces choses alors que toi, tu n'as jamais imaginé même leur donner telle chose? Mais ils vont tellement te demander, tellement te prendre la tête. Mais maman, non, donne-moi ton sac là. Tu dis, mais non, ça quand même, je ne peux pas. Mais si, mais tu sais, parce qu'ils ont l'audace, ils savent que tu es leur mère ou que tu es leur père. Ils ont l'audace de te demander des choses improbables, impossibles. Tu te surprends même souvent de leur céder. Ça. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Mais nous, souvent, des faux enseignements nous ont fait comprendre qu'il y a des choses même qu'on n'a pas le droit de demander au Père. On n'a pas le droit, ça ne fait pas bien. Si tu ne demandes par convoitise, tu demandes parce que orgueil de la vie, parce que tu veux te pavaner, oui, là c'est autre chose. Mais sinon, on a droit. On a droit, connais ton identité, connais ta position. Et maintenant, par rapport à ce qu'on connaisse notre identité, on doit avoir une démarche. Il y a une manière de marcher par rapport à notre identité. En réalité, c'est quoi notre identité? Nous avons une identité de roi et de prince. On nous l'enseigne tous les jours. Mais c'est vrai que certains comprennent ça dans la chair. Mon identité de roi et de prince, ça ne veut pas dire que non, il faut que j'ai des habits somptueux, que je sois forcément dans les marques. Quoique je n'ai rien contre ça. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime ça. Mais dans la sagesse, dans la sobriété, je fais ce que je peux, selon les moyens que j'ai. Mais c'est pas de... Dieu veut qu'on ait une attitude.
Je suis toujours en train de regarder à la vie des rois et des princes de ce monde. Je vois comment, depuis l'enfance, ils ont des gens qui les enseignent, qui les encadrent par rapport à comment marcher, comment s'asseoir, comment se vêtir, comment manger. C'est vrai. Quand tu es de la bonne société que tu manges, tu ne dois pas manger goulûment. Tu ne dois pas manger avec trop avidité. Mais notre attitude de prince, c'est ça. Comment je me comporte. Amen. Même dans mon langage. Amen. Vous savez, dans le français, j'arrive en France et puis même partout, dans le langage courant, quand tu regardes, il y a beaucoup de grossièreté dans les expressions. Mais parce que tu es prince, parce que tu es issu de bonne famille, de famille royale, ton langage doit changer. Tu ne peux plus parler comme tout le monde. Moi, il y a des expressions que je n'emploie pas parce que je suis fille du roi. Les gens qui sont de bonne société, qui ont fait des études, issus de la bonne, vous voyez, ils parlent, on dit, ils ont un langage soutenu. Ils parlent correctement. Je ne suis pas en train de parler d'instruction parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu la grâce d'avoir fait des études supérieures, des études universitaires. Non. Même sans ça, tu dois savoir que tu ne peux pas utiliser n'importe quel mot quand tu t'exprimes. Quand le commun de mortels parle, il est chiant, il est vraiment, excusez-moi pour ne pas... Toi, tu ne peux pas dire ça parce que tu es de sang royal. Amen. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. En public, comment tu te tiens? Quand tu vas dans les fêtes, dans les mariages, comment tu manges? Tu es dans les emportés comme les autres? Tu dois toujours tout emporter. Quand tu vas chez les gens, on doit forcément te faire des gamelles. Excusez-moi. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un problème avec ça. Parce que j'ai compris que je suis de sang royal. Par rapport à ce statut-là, tu dois avoir des pensées pures. Est-ce que tu contrôles tes pensées? Les pensées de jalousie, les pensées de haine, de colère. Le sang royal n'inspire pas ça. On va aller dans Éphésiens 4. S'il vous plaît. C'est la parole. C'est cette parole-là qui nous bâtit. C'est cette parole-là qui nous permet vraiment de jouir de nos bénédictions. C'est pour ça qu'il est important. Vraiment, je n'indexe personne. Moi-même, je me bats toujours avec mes pensées, avec mon langage. Parce que chacun de nous, c'est un travail sur toute la durée. Tu vois, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui. Il est dit, Éphésiens 4 à partir du 9. Donc, Éphésiens 4, verset 29. Est-ce que notre frère Alain peut le lire, s'il te plaît? Donc, Éphésiens 4, verset 29 jusqu'à 31. Alors, 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Le verset 30 dit surtout, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour dire que si nous ne faisons pas attention à ces choses-là, le Saint-Esprit qui est en nous est attristé. Nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu par nos paroles, par nos pensées, par la manière dont nous nous conduisons, nous attristons le Saint-Esprit. Et c'est important que nous ayons une conduite digne d'approbation devant les gens. Dans l'Église, pour ne pas être une occasion de chute et de scandale, parmi les païens, dans nos familles, partout où nous passons. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Et c'est notre statut qui nous confère, qui doit nous obliger à avoir ces attitudes-là. Tu vois, notre langage doit changer. Nous avons parlé des paroles aussi de foi.
On doit proclamer tous les jours la parole de Dieu sur nos vies. Dire ce que Dieu dit que nous sommes. Ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. J'ai appris à ne pas dire ce que je crains, ce que je vois qui peut arriver. Je dis ce que je souhaiterais qu'il arrive. Il faut apprendre. Par exemple, je prends un enfant qui est là, qui vraiment, aujourd'hui, avec l'enfant, c'est difficile. Il y a des mauvais comportements. Cet enfant mérite que tu répètes ce que l'enfant est méchant. Au lieu de dire qu'il est méchant, commence à prier pour sa vie. Tu vois, les psychologues, même dans le monde, enseignent que quand un enfant fait un mauvais acte, ne dis pas tu es méchant. Pour ne pas l'identifier à son acte. Tu dois lui dire ce que tu as fait est méchant. Ce que tu as fait n'est pas gentil. Savoir dissocier les gens de leurs actes. Tu vois. Donc, nous devons parler la foi. Nous devons parler la parole de Dieu. Nous devons parler ce que Dieu dit de notre situation. Je suis dans une situation, j'ai envie de me dire, ah là là, financièrement tu es là, tu regardes, ah c'est dur, machin, au lieu de dire, ah Seigneur, c'est dur, Seigneur, je suis pauvre. C'est dire, Seigneur, fais grâce. Seigneur, tu es mon Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Seigneur, j'appelle ta provision. Seigneur, interviens dans ma situation. Voilà ce que tu dois déclarer. Au lieu de commencer à énumérer tout ce que tu as comme problème. Ce n'est pas, souvent les gens voient ça comme si, oh ben je suis dans le mensonge, je ne dis pas la réalité. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est un mensonge du diable qui veut t'emmener à décortiquer les situations dans lesquelles tu es, parce qu'il veut te maintenir là-dedans. Parce que plus tu dis, la Bible dit que le corps se nourrit de ce que la bouche déclare. Si ton corps est en train de décortiquer la maladie que tu as, expliquer tous les termes médicaux, comment ça te fait mal, les douleurs, machin, ton corps se remplit de ça. Ton corps enregistre dans ma, il dit oui c'est vrai, c'est malade. Ah là-dedans là même ça fait comme si, et puis le soir, et puis machin, et oui c'est comme ça. Donc il envoie tout ce qu'il faut pour que ça fasse ça. Il dit, il sera fait selon ta foi. C'est ce que ta foi voit. Mais si toi, ta foi voit malgré la douleur, malgré la situation, la guérison, tu vas commencer à proclamer la foi, proclamer la parole de Dieu. Seigneur, merci. Parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Merci Seigneur parce que j'ai la bonne santé. Maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Tu ne peux pas rester. Je suis fort. La Bible dit quoi? Que le faible dise, je suis fort. Dieu sait que tu es faible. Mais Dieu dit, pendant que tu es faible, déclare que tu es fort. Dieu sait que dans ton compte bancaire, il n'y a rien. Dans le portefeuille, il n'y a rien aujourd'hui. Mais Dieu dit que le pauvre dise quoi? Je suis riche. Ce n'est pas un mensonge, tu es en train de parler la foi. Dites-moi, si tu es assise là aujourd'hui, quelqu'un te dit, ah, écoute, je te fais un virement de 1 000 euros. Tu dis, oh merci, est-ce que tu as vu les 1 000 euros? Quand il te fait le virement, est-ce que tu as vu? Enlevez vos micros s'il vous plaît, puis répondez-moi pour m'encourager. Quand quelqu'un te dit, je te fais un virement de 1 000 euros, est-ce que tes yeux voient les 1 000 euros? Est-ce que tes mains palpent les billets? Non, je n'ai pas encore reçu, mais je crois. Parce que la personne t'a dit, je te fais un virement de 1 000 euros, tu crois déjà que tu as les 1 000 euros. Amen, 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 amen. La pensée que le Saint-Esprit me donnait par rapport à ça, une image, regardez le Bernard Arnault. Alain, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, le propriétaire de LVMH, c'est Bernard Arnault. Exact. Voilà. Tout le monde sait comment se garde les cours. Les voitures qu'il a, les immeubles qu'il peut avoir, le compte bancaire. Mais si ce monsieur-là se gare et il marche pour entrer dans un immeuble, pendant qu'il est en train de marcher, est-ce qu'il porte ses voitures sur son dos, ses Ferrari, ses, je sais pas, ses Porsche sur son dos? Est-ce que quelqu'un le voit avec ses Porsche? Non. Tous les costumes qu'il a dans sa garde-robe, est-ce que c'est sur son dos? Non. Ses immeubles sont sur son dos? Non. Dans sa poche, comme aujourd'hui, on n'utilise presque pas d'espèces, il peut se retrouver avec juste 20 euros dans sa poche. Mais il a les différentes cartes bleues. Est-ce qu'il palpe ses richesses? Mais Bernard Arnault, quand il marche avec assurance. Il ne palpe pas les biens, ses voitures ne l'entourent pas, mais il sait qu'il est cossu. Et toi qui le rencontres, tu sais que c'est Bernard Arnault, tu le salues en t'inclinant parce que tu sais comment il est lourd. Pourtant, tout ce qu'il a, tu le lèves tes yeux, ne le vois pas. Amen, amen, mais tu as la foi. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. Qu'il en a derrière lui. Pourquoi toi,
Parce que tu n'as pas vu d'argent dans ton compte, parce que ton papa ne s'appelle pas je ne sais pas qui, tu ne crois pas que tu es fille du roi, tu es fils du roi. Alors que Dieu te l'a dit. Donc, on croit plus aux hommes qu'on ne croit en Dieu, en la parole de Dieu. En fait, voilà où on est. Notre foi est plus dans la conjoncture, dans ce que les journaux nous disent, la radio, la télé nous dit, dans ce que mes yeux voient. Le Seigneur dit, ne marche pas par la vue, marche par la foi. Amen. Amen. C'est ainsi que David, il arrive devant le Goliath. Il voit Goliath mesure 2 mètres plus que lui. Il est combien de fois plus costaud. Les aînés étaient là. Des gens plus grands, plus forts. David le regarde. Il dit, c'est un circoncis, je vais lui couper la tête. Oh là là. Mais David parlait la foi. Vous savez pourquoi? David connaissait son Dieu. Le problème de la plupart d'entre nous, nous parlons d'un Dieu, nous chantons un Dieu, nous crions un Dieu, nous dansons à l'église autour de ce... Mais on ne sait pas. Amen. Hein? On sait pas qui il est. Oh, Seigneur. Regardez les petits-enfants. Quand il est à la maison, sans ses parents, tu es là, tu le ferais et tu ne dis rien. Mais dès que son papa arrive, il dit, mon papa est là. Dès qu'il voit son papa, il a l'audace, mais il peut te taper, t'insulter, te faire des... Je ne sais pas comment on dit. Il sait que papa est rentré. C'est vrai. Il sait que papa est rentré. Les petits-enfants, ils savent qui est leur Dieu. Nous, les adultes, on lit la Bible, on récite les versets, on connaît. On tremble. Parce qu'on ne sait pas qui est notre Dieu. Regardez Daniel et ses compagnons. On dit, on va vous jeter dans la fosse au lion. Et vous n'adorez pas. Daniel et ses amis savent que les lions dévorent. C'est la réalité, c'est la vérité. Parce que beaucoup de gens, quand tu les exhortes, ils te disent, mais quand même, c'est la réalité. Oui, la réalité est là. Mais Dieu dit que nous ne devons pas vivre selon la réalité. On doit vivre selon la vérité de la parole. Les lions étaient là. Daniel sait que les gens ne plaisantaient pas. Mais parce qu'ils connaissaient leur Dieu, moi je ne pense pas, c'est peut-être que je me trompe, hein, on est là, aidez-nous, on partage ensemble. Je ne crois pas que la foi de de Daniel et ses compagnons, c'était que Dieu allait les délivrer. Non. Ils connaissaient tellement leur Dieu, ils savaient que ce Dieu les aimait tellement. En fait, ils étaient convaincus de l'amour de leur Dieu. Ils se disent, ce Dieu m'aime tellement que je suis prête à mourir pour ce Dieu. C'est ça. Amen. Notre foi est dans le fait que non, Dieu va me sortir. Donc si Dieu ne me sort pas, alors je crois que Dieu n'est plus vrai, que la parole, non, j'abandonne, moi, de toute façon, ça ne marche pas. Non. La foi de Daniel et les compagnons n'était pas dans la délivrance de Dieu. Leur foi était dans l'amour de Dieu pour eux. Ce Dieu l'aime tellement que si je dois mourir pour lui, alors je l'accepte. Je suis prêt. Et c'est ça. Et Dieu, il honore une telle foi. Quand on a confiance en lui, Dieu honore la confiance. Dieu honore la confiance qu'on a en lui. Vous savez, la foi, ce n'est pas simplement la capacité d'obtenir l'exaucement de ses prières. Non. C'est une confiance totale en Dieu, de telle sorte que, Seigneur, je te crois, je te fais confiance et j'obéis. Quel que soit ce que ça va me coûter. C'est ça la vraie foi. Et je prie que Dieu nous communique cette foi. Amen. Amen. Parce qu'on a tellement compris notre identité. Regardez Abraham et son fils Isaac. Abraham prêt à aller livrer le fils unique. Le fils aussi tellement obéissant. Parce qu'il est en train de monter, il ne voit rien. Il est où le bélier? Il aurait pu se... Mais les deux étaient dans une démarche de confiance. Dans une démarche de confiance. Et quand on a cette foi-là, on doit refuser l'intimidation. On doit refuser l'intimidation. Cette connaissance de ton identité fait que tu n'acceptes pas que quelqu'un t'intimide. Parce qu'on marche dans la peur et dans l'intimidation du diable.
Je voudrais que nous allions dans Néhémie 6, s'il vous plaît. Cette histoire m'a tellement édifiée. Pour ceux qui ne connaissent pas cette situation, Néhémie, donc, qui était au service du roi à Babylone, dans la servitude, il a appris que la ville de Jérusalem, sa ville, était dans la désolation à cause de la déportation et tout. Et il a demandé l'autorisation. C'est un fardeau qu'il portait tellement. Il a demandé l'autorisation au roi pour aller construire Jérusalem, rebâtir Jérusalem avec les Juifs qui étaient échappés, qui étaient restés à Jérusalem. Donc, il s'est lève pour aller bâtir. Dès que l'ennemi a su qu'il voulait bâtir, l'ennemi s'est levé. Vous savez, en fait, c'est ça. Nous avons été appelés à bâtir, chacun dans son domaine. Et l'ennemi n'a pas intérêt à ce que nous bâtissons. C'est pour cela qu'il va s'acharner sur toi, sur chacun de nous, pour ne pas que nous bâtissions. Dieu a une sur chacune de nos vies. Et l'ennemi ne veut pas que nous rentrons dans cet appel. Et vous savez, l'échec dans la vie, c'est de ne pas rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi. Ce n'est pas le fait que tu ne sois pas marié, ce n'est pas le fait que tu n'aies pas d'enfant, ce n'est pas le fait que tu n'aies pas telle position, non. L'appel pour lequel Dieu t'a appelé, si tu ne rentres pas dans cet appel, c'est ça l'échec. Et l'ennemi va tout faire pour empêcher que tu rentres dans cet appel. On va lire dans Néhémie 6, à partir de... Alors, pardon, Néhémie 4 d'abord, excuse-moi ma sœur Jenny. Néhémie 4. Néhémie 4, à partir du verset 1, je le lis. Il a dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière par le feu? Il attend que les Juifs arrivent pour bâtir. Et tout de suite, il est dit, lorsque Sanballat a appris la nouvelle, il fut en colère et très irrité. Vous vous rendez compte? En fait, il est où son problème? En quoi la construction de Jérusalem le dérange? Parce que la construction de Jérusalem va manifester la gloire de Dieu. Amen. Voilà le problème de Satan. Que la gloire de Dieu ne soit pas manifestée. On dit il fut très en colère et très irrité. Sache que Satan est très en colère et très irrité contre toi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par se moquer. Alors sache que l'une des stratégies du diable, l'intimidation, commence même par la moquerie. On va se moquer de toi. Et si tu ne connais pas ton identité, tu vois, une personne qui ne connaît pas son identité aussi en Christ, voilà un des dangers, c'est que tu es très susceptible. Tu as peur de ne pas être apprécié. Et le diable va beaucoup jouer sur ça. Tu cherches l'amour des hommes au lieu de chercher l'amour de Dieu. Dieu t'a déjà dit, je t'aime. Mais tu cherches dans les yeux des gens l'amour de Dieu. Et tu deviens vulnérable et le diable va jouer avec toi pour ça. C'est pour cela qu'on se moque de toi, tu es complètement perturbé. Lorsqu'on dit du mal de toi, tu es complètement perturbé. Lorsque tu ne sens pas que les gens s'intéressent à toi, tu es perturbé. Alors que tu as la personne la plus importante de la terre, celui qui a la possibilité de changer ta vie. Amen. D'agir dans ta vie, lui il dit je t'aime. De quel amour tu as besoin encore? Lui t'apprécie. Lui, il pense à toi tous les jours. La Bible dit que celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. J'ai essayé de décortiquer cela. Ça dit que quand tu gardes un enfant, même toi, maman, quand tu gardes ton enfant, à un moment, tu t'assoupis un peu, tu somnoles. Dieu dit, il ne somnole même pas. Ça dit qu'à aucun moment, il ne détourne son regard de toi. Tu as besoin que qui te regarde encore? Dis-moi. Tu vois? Donc,
On dit, il a commencé à proférer des choses. Et au verset 7, on est toujours dans Néhémie 4, verset 7. Mais, Sanballat, Tobija, les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Avant que les travaux ne commencent, il a été irrité, il a commencé par des moqueries, il a déclaré plein de choses. Il a commencé à prophétiser sur eux, donc à les maudire même. Faible. Ils sont impuissants. Il a déjà déclaré qu'ils sont impuissants. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Il déclare que les Juifs sont impuissants. Mais Dieu n'a pas dit qu'ils étaient impuissants. Donc toi, même si les gens disent que tu es nul, même si les gens disent que tu ne vaux rien, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Et à partir du verset 7, il s'est rendu compte que la muraille, le travail a commencé. Et le travail avançait. Maintenant, il va commencer, on dit en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer, ils ont été irrités. Parce que Dieu t'a établi comme réparateur de brèches. Amen. Tu dois relever des gens, tu dois reconstruire, rebâtir des murailles qui étaient renversées. Voilà l'appel de Dieu. Et quand le diable va voir que tu es en train de faire ce travail, que des gens sont consolés, les murs sont en train d'être redressés, les brèches sont en train d'être fermées, ah là, au départ, c'était Sanballat seul. Maintenant, il y a toute la cohorte qui s'est ajoutée. Il y avait maintenant Tobija. Il y avait les Asdodiens. En fait, ce sont les catégories des démons. Il y a différentes catégories. Là, maintenant, ils s'appellent l'un l'autre. Venez, toi, tu attaques de ce côté-ci. Parce que chacun a un rôle, hein, chacun a une puissance, chacun a un ministère. Voilà pourquoi tu as attaqué ici dans tes finances, tu as attaqué dans ta santé, tu as attaqué par rapport à tes enfants, à ton mari, à ta femme. Tu as attaqué dans tel domaine. Parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de marcher dans ton couloir. Tu vois, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer dommage. Et le verset 9, quelle est l'attitude maintenant que Néhémie va avoir avec ses compagnons? Verset 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Ils n'ont pas répondu. Ils se sont positionnés dans la prière. Verset 10, cependant Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Donc, effectivement, la situation, quand tu commences un travail, il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Donc, à un moment, ils ont constaté des difficultés. Pendant qu'ils étaient en train de constater ça, l'ennemi se préparait aussi. Donc, l'ennemi a établi une stratégie. Voilà ce qu'on va faire. On va s'infiltrer au milieu d'eux. Or, verset 12, or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir et tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille ainsi de suite. Donc, comme ils ont eu l'information, eux aussi, ils ont préparé des stratégies de combat. Amen. Et on va aller verset 15. Verset 15, il a dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Lorsque l'ennemi a appris que nous étions avertis, nous devions avoir l'information exacte de la part de Dieu. Lorsque nous nous positionnons dans la prière, que nous demeurons fermes dans notre assurance, nous connaissons notre statut. La Bible dit quoi? Dieu anéantit leur projet. Amen. C'est Dieu qui anéantit leur projet lorsque nous avons la bonne information. Vous voyez, ils n'ont pas eu à combattre. Dieu anéantit leur projet. Mais Dieu n'anéantira pas si tu n'as pas l'information. Si tu es assis, que tu ne connais pas ton état et que tu es en train de t'oublier. Tu n'as pas la bonne attitude. Vous voyez, il y a certaines situations qui déclenchent le miracle, qui déclenchent l'intervention de Dieu. C'est pour ça que c'est important de savoir qui nous sommes, d'avoir la révélation exacte de qui nous sommes. L'ennemi n'a pas tremblé devant eux. Les ennemis sont là. Ils se liguent. Alors, je prépare la stratégie de guerre.
La première stratégie, c'est la prière. Tu vois. Donc, ils ont continué comme ça. Et quand je vous conseille de prendre le temps de lire le chapitre 6, et même jusqu'au chapitre 7, alors, quand ça n'a pas marché d'un côté, ils ont établi d'autres stratégies. Ils sont venus pour appeler Néhémie. Ils voulaient se concerter avec Néhémie. Ils ont commencé des accusations. Ils ont commencé à proclamer que, en fait, Néhémie veut se révolter contre le roi. Là, ça n'a pas marché. Donc, en fait, l'intimidation, sur toutes les formes. Il y aura des accusations, il y aura des mensonges. À un moment, des gens vont commencer à dire, t'accuser de choses que tu n'as jamais faites. Mais tu ne dois pas être déstabilisé. Parce que tu sais que... Néhémie 6, verset 2, il a dit, Allah, Sambala et Geshem m'envoyaient à dire, viens et ayons ensemble une entrevue. Donc maintenant, là, ils veulent même coopérer avec lui. Mais Néhémie savait que c'était les ennemis. Néhémie n'a pas été déstabilisé à aucun moment. Il est resté focus sur la mission, sur la tâche. Il est resté focus. Mais nous, facilement, l'ennemi nous détourne du but. Dès qu'il y a une information, dès que quelqu'un nous parle mal de nous, dès que quelqu'un nous provoque, nous nous déstabilisons. Il est important de savoir qui nous sommes. Amen. Et il est important pour Dieu que nous sachions qui nous sommes. Ça, c'est le souci de Dieu. Parce que souvent, il nous regarde et dit, mais non, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des simples hommes. Vous tremblez comme de simples hommes. Vous êtes dans la défaite comme des simples hommes. Et quand nous faisons ça, nous crucifions Christ encore. Sur la croix. D'où l'importance d'aller chercher dans la parole, de méditer. La plupart d'entre nous, on écoute ce que Pierre nous dit. Si aujourd'hui tu es avec un mauvais serviteur qui n'a pas la bonne révélation, qui a des faux enseignements, il te dit tout le monde doit aller à gauche, tu bois tout, tu vas à gauche. Si un autre vient et dit non, allez, tout le monde tourne à droite, tu cours à droite. Donc tu es ballotté à tout vent de doctrine. La Bible dit ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Soyons comme des chrétiens de Béret. Examinons la parole. Dieu nous a donné le bon sens, il nous a donné le Saint-Esprit. Donc quand nous combinons les deux, on ne doit pas être embrouillé, perturbé. Soyons devant le Père, à ses pieds. Il va nous révéler sa parole. Il va nous conduire, il va nous dire. Parce que l'ennemi, il nous poursuit jusque dans le royaume de Dieu. Il utilise la parole pour nous perturber, pour nous détourner, pour nous mentir, pour nous induire en erreur. Même la parole. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. S'il n'a pas épargné Jésus, tu crois que c'est toi qui vas épargner? Il dit à Jésus, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il prend la parole, il la tord. Donc, le diable est capable de tordre même la parole. C'est pour cela qu'on doit être vigilant. C'est pour cela qu'on doit être réveillé. C'est pour cela qu'on doit veiller. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur aujourd'hui. Amen. Donc, je voudrais que nous prions par rapport à cela. Que le Seigneur éclaire chacun de nous. Là où on est dans l'erreur, là où on n'a pas compris. Que le Seigneur nous donne la révélation de qui nous sommes. La révélation de notre position. Afin de ne plus accepter la médiocrité. De ne plus accepter de marcher comme des simples hommes. De vivre comme des simples hommes. D'accepter tous les fléaux que le diable nous envoie. Vraiment, prenons position pour la vérité de la parole, la vérité que Dieu a dit sur nous. Acceptons cette vérité. Amen. 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 On ne doit pas... En fait, il y a des prières, vous savez, c'est inefficace. Pourquoi? Parce que c'est des prières de pleurnicherie. Au lieu de saisir notre autorité. Il y a des choses là que tu ne dois pas venir demander Seigneur, fais. Parce que le Seigneur ne fera pas. Il dit, tu n'as pas compris. Tu dois te lever, prendre autorité, prendre position. Et quand tu prends autorité, c'est par la foi que tu crois que c'est fait. Parce qu'en fait, tu prends autorité, tu as chassé. L'esprit est parti. Mais comme tu vois la situation encore, tu continues à croire que la situation est là. Tu continues à... Donc, rien ne se fait. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Par la foi. J'ai ce témoignage, avant que nous prions, le témoignage d'un homme de Dieu qu'on a appelé pour aller prier pour quelqu'un qui était mourant. Les médecins avaient dit c'est fini, il reste quelques heures.
la famille dans le désespoir appelle cet homme de Dieu parce qu'on connaît sa puissance dans la prière. Il arrive, et c'est un prophète, Dieu lui parlait, il arrive, donc il rentre seul dans la chambre, il prie, il sort, tout le monde l'attend. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? On attendait qu'il sorte une prophétie pour dire, le Seigneur a dit qu'il va être guéri, il va se relever. Donc tout le monde était suspendu à ses lèvres. Il a regardé, il dit, mais non, rien. Ah bon, il dit non, mais parce que Dieu a déjà parlé depuis. Hein? Ah bon? Il dit, mais Dieu m'a dit que si j'impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Je n'ai pas besoin que Dieu parle encore. Pour moi, parce que Dieu l'a dit, si j'impose les mains à un malade, il va être guéri. Il ne cherche pas d'autres prophéties. Vous savez, souvent on a un Dieu en Europe parce qu'on cherche des prophéties. Alors que Dieu a déjà parlé. Est-ce que vous voyez la nuance? Amen. C'est prendre la parole au mot. Il y a des fois, Dieu a envie de dire quelque chose précis. Ok. Mais souvent, tu cherches des prophéties, Dieu ne te répond plus parce qu'il a déjà parlé. Saisis la vérité de la parole de Dieu. Amen. Je témoignais à un bien-aimé, une fois je priais pour un sujet, oui, que j'étais en droit de prier, Dieu m'a dit, arrête. Je ne veux pas que tu pries pour ça parce que je veux que tu rentres dans la situation. Que tu subis la situation. Donc, il y a des moments où tu es en train de prier, tant que Dieu ne t'a pas dit ne prie pas, tu pries et puis tu avances. Tu n'as pas besoin d'une prophétie particulière. Il y a des fois aussi, Dieu a envie de te parler, il te parle. Parce qu'il nous parle tous les jours par sa parole que nous connaissons. Je crois aux prophéties, j'aime les prophéties parce que Dieu a mis ça à notre disposition. Mais souvent, à être trop dans la recherche que Dieu dise quelque chose, le diable vient t'induire en erreur. C'est cette précision que je voulais apporter. Donc, nous allons prier. Vraiment que Dieu nous donne toute la révélation. Chaque jour que nous grandissons, nous croissons dans la révélation de notre identité en Christ. Père, nous te bénissons pour ta parole et nous te rendons gloire. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Oh Seigneur, nous voici à tes pieds. Chacun de nous, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Oh oui, il y a des moments, l'ennemi vient nous voler ta parole, vient voler tes promesses dans nos cœurs. Et nous trébuchons face à ces mensonges, papa. Père, fais grâce à chacun de nous aujourd'hui. Fais grâce à chacun de nous. Donne-nous la révélation de notre communauté. Donne-nous la révélation de notre position en Christ. Ouvre notre entendement spirituel. Ouvre notre compréhension. Seigneur, éclaire les yeux de nos cœurs. Donne-nous de prendre possession de notre vie. Donne-nous de prendre possession de ce que tu as pour nous. Seigneur, fais-nous grâce. Jésus, fais-nous grâce. Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs. Réveille quelqu'un aujourd'hui. Illumine les yeux de quelqu'un aujourd'hui. Positionne quelqu'un aujourd'hui dans sa position, papa. Nous ne voulons plus être des victimes. Nous ne voulons plus être des personnes qui subissent les actions de l'ennemi. Nous voulons nous lever parce que tu nous as existé. Seigneur, pour comprendre ce qui est. Seigneur, nous voulons saisir tes promesses. Nous voulons saisir tes promesses. Nous voulons marcher dans la foi. Nous voulons aller la foi. Nous voulons conduire par rapport à la foi. Nous voulons penser la foi. Penser la vérité de ta parole. Vérifie nos pensées. Vérifie nos cœurs. Seigneur, que tous les mensonges que l'ennemi a érigés dans les pensées de mes frères et de mes soeurs, que ces mensonges s'écroulent aujourd'hui, que ces mensonges tombent, que mes cœurs soient éclairés, qu'ils soient illuminés, de nos vies, là où nous sommes restés dans le monde, nous, illumine les yeux de nos cœurs, position en toi, au nom de Jésus. Magnifique, exalté, célébré. Béni soit le roi de gloire. Béni soit le Seigneur. Nous te bénissons, Père d'amour. Reçois toute la gloire. Merci encore, mon Dieu, pour cette révélation, Père. Alléluia. Sois béni, Père. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à la parole? Quelqu'un veut dire quelque chose? Peut compléter même, hein, si quelqu'un a quelque chose à nous dire. On est tous des servantes et des serviteurs de Dieu. Si quelqu'un a quelque chose à compléter pour encourager encore, il n'y a pas de souci. J'ai un petit témoignage. Oui. Il y a des années en arrière, quand je m'approchais des 40 ans, j'étais célibataire. Et je réclamais à Dieu
pour me marier, parce que je voulais avoir des enfants. Et je dis, Seigneur, tu vois, j'ai avoir 40 ans, et puis ça commence à être dur pour avoir des enfants après. Donc, et puis un jour, j'en ai eu marre de dire comme cela, parce que je voyais que ça marchait pas. J'ai dit à Dieu, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, fais comme tu le veux. Si tu veux que je reste célibataire, je reste célibataire. Et si tu veux que je me marie, tu ouvres les portes. Dès que j'ai eu confiance en Dieu, dès que j'ai pris cette décision-là, une semaine après, à l'église, quand j'étais à l'église, quand je suis rentrée chez moi l'après-midi, j'avais 2 demandes de mariage. Deux chrétiens. J'ai dit, Seigneur, j'en demandais pas tant. Bon, après, pour donner ma réponse, j'ai fait attendre un mois avant de donner ma réponse, parce que je voulais vraiment être sûre que ça soit conduit de Dieu, et Dieu a béni, parce que bon, j'ai choisi la bonne personne. Et après, le Seigneur a permis que j'ai deux garçons, quoi. Voilà, parce que j'ai pris par la foi, j'ai voulu faire comme Dieu le voulait, et voilà. Alors, merci Seigneur. Amen. Il est trop bon, alléluia. Amen. Ma sœur Geneviève, tu as la parole. Amen. Moi, je voulais faire une demande. Je voulais faire une demande parce que c'est un enseignement qui est tellement riche, tellement beau, tellement profond. Waouh, c'est j'ai bien mangé, mais j'ai encore faim. Et ces derniers temps, même ma sœur Evelyne et d'autres sœurs pourront témoigner. Le Seigneur nous interpellait beaucoup, même sur la royauté. Même il n'y a pas longtemps, on en reparlait. C'était vraiment ce qui revenait. Notre identité. Ah, t'as vu? La royauté. Elle peut témoigner. Et c'est ce point-là, le Seigneur ne nous lâche pas. Ça fait depuis plusieurs mois. Hein. Il insiste dessus. Même quand tu vas sur YouTube, tu mets un message, la royauté, ça revient. Notre identité, notre statut, notre comportement en tant qu'enfant de Dieu. Et là encore, c'est revenu. Pourtant, on n'en a pas parlé spécialement ensemble, hein, tu vois. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour le message. Et quand le Seigneur dit quelque chose, c'est qu'il veut faire un travail. Et il y a des fois où le Seigneur peut permettre des choses, mais quand il insiste comme ça, c'est qu'il veut nous affiner. Il veut façonner de plus en plus le vase pour avoir cette forme-là telle qu'il veut. Donc, il s'occupe même des détails. Tu vois? Et donc, je bénis le Seigneur pour le message. Et ma demande, c'est quoi? Je ne sais pas. Je sais que tu es vraiment une maman, tu as la grâce. Moi-même, j'ai pu être arrosée de temps en temps pour être ajustée sur certains points. Mais j'aimerais que vraiment, il y ait, et si les autres aussi sont d'accord, hein, qu'il y ait une session que tu fasses où tu vas nous donner aussi des conseils. De pratique, tu vois, parce qu'on vient tous d'horizons différents. On a des choses qu'on fait de manière naturelle en croyant que peut-être c'est bien et tout, de cultures différentes, mais des fois de conseils, pas forcément dans un état de juger, de t'as fait ça, mais des fois on a besoin aussi de savoir. Moi, peut-être que je fais quelque chose, j'ai l'impression que c'est normal. Par exemple, l'histoire de la gamelle, là, ça m'a interpellé, tu vois. Tu vois, mais il y a des contextes, il y a des cadres, il y a tout ça. Et moi, j'aimerais que tu donnes des conseils par rapport à ça. J'aimerais une session où, dans la vie de tous les jours, le côté pratique, tu vois, la royauté, on veut le vivre. Parce qu'il n'y a pas que le parler en langue quand on est enfant de Dieu, tu vois. Et donc, on a besoin aussi de ça. Après, je ne sais pas si les autres sont d'accord avec moi, mais moi, c'est... Oui, Amen, amen. Geneviève, j'étais en train de penser, justement, je me disais, mais c'est Marie Fatou, cette dame-là s'appelle, je vais demander son numéro pour que je lui demande des conseils, et toi, tu en parles. Oh là là. Ben, écoutez, moi, je propose le mois de janvier. Bon, d'accord. Donc, je propose que si le Seigneur nous fait grâce, au mois de janvier, on va faire une session. Ça, on voit comment on peut agencer ça. Okay. Et puis, bon, en tout cas, tout le monde met ça dans la prière. On fait ça rapidement. Grâce au Seigneur. Amen. On remercie juste le Seigneur et voilà. Merci beaucoup, Sœur Marie. Merci. Père éternel, roi de gloire, nous te remercions pour cette merveilleuse parole que tu nous as donnée ce soir. Merci, Papa, pour cette nourriture qui est merveilleuse, qui nous a fait du bien, Yahweh. Père, que toute la gloire te revienne. Bénis Maman Marie et tout. Bénis les personnes qui ont écouté l'enseignement. Merci, Seigneur, que cette parole puisse, Seigneur, porter vie en nous, Seigneur. Nous voulons la mettre en pratique, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Yoshua Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis.
Bonne soirée. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Amen. Bye bye. Amen. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.